Bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour garder l'équilibre. Oui, le plus important, c'est de ne pas rester statique. C'est de toujours tenter de nouvelles choses. Et même si vous échouez, ce n'est pas grave. Remontez sur votre bicyclette et pédalez. Nos super cyclistes du jour sont installés. On démarre tout de suite avec la grosse bête Guizo. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizo. Joyeux anniversaire à Fieni Natacha, coucou à la famille Fieni. Il y a un proverbe Koulongo qui dit « Toutes les femmes sont belles, sauf les édentées. » La bête frimeuse Fernandez. Oui, toujours élégant. Je dédie spécialement cette émission à tous les frimeurs du monde entier. Et aujourd'hui, un homme qui prend le numéro d'une fille, son premier appel. Mais imagine, tu as l'impression que c'est un journaliste quand il présenté le journal de 20h. Ah bon. La ponctualité, la solidité, et puis l'éloquence, il parle avec... Non, 2 semaines après. Allô, il y a où? Moi, il est parti si tu ne viens pas. La bête décalée Montana est là. Oui, gros bisous à toi, la belle. Prenez mon bon, les bêtes. La belle, vraiment, moi, j'ai un problème. Hein. En fait, hier, j'étais couché là, dans ma maison conjugale, dans la chambre conjugale, sur le lit conjugal, bien sûr. On était sous les draps conjugaux. Et du coup, ma femme, elle se lève et puis elle fait faux fille, mon mari arrive, faux fille, mon mari arrive. Mais où c'est bizarre, moi aussi, je me réveille et puis fia. Et tu vis aussi. Bon, c'est pour revenir là qu'il y a problème. Et on finit avec la bête loxée Neji. Original Fireman à tous les locks du monde entier. Répondez après moi. Ja Rastafari! Guizo, merci, man. Alors, ça va, la belle? Ça va, Neji? Tu es prête pour aujourd'hui? Oui, je t'écoute. Ok. Comment on appelle un éléphant qui est né prématurément? Non. Un éléphanto. Ah ouais, ça c'est évident. Avec les fantômes. Merci Neji, on te retrouve dans quelques instants, dans quelques minutes seulement, pardon, pour la bête qui embête. Bien avant, je vous rappelle le sommaire de l'émission. On aura la belle ou la bête avec Guizo, on aura Génie en brousse, on aura la bête curieuse et on aura On s'en mêle. Et aujourd'hui, on parlera et on débattra autour du témoignage d'un jeune homme qui a accueilli donc la petite copine de son ami, il est artiste, donc de son binôme, pendant que ceux-ci étaient en crise. Ah bah, il s'est passé des choses, voilà, sous les draps conjugaux, on dira. Et aujourd'hui, la situation commence à devenir un peu plus compliquée. On vous dira tous les détails dans quelques instants. Pour l'heure, je me tourne vers Neji pour embêter nos stars favorites. Mets en l'air tout le monde, mets en l'air tout le monde. Réveillez-vous! Oh my God! Fernandez, ça fait quoi? Yes, Ah! Je vois à la maison. I'm really trying to stay now in the night. Ah, yeah, man. Ja Rastafari! Yeah, man. Alors, Original Fireman, la bête qui embête aujourd'hui va embêter 2 footballeurs. Il s'agit d'Antoine Griezmann et Harry Kane. C'est parti avec Antoine Griezmann, mais avant de poser la question, je voudrais demander à mes chroniqueurs préférés ici s'ils ont des dates d'intervalle dans leur naissance. C'est-à-dire, est-ce que vos dates de naissance coïncident avec quelqu'un dans la famille? Guizo? Non. Non? Les parents ne sont pas nés à la même... Si, mon père, ma mère, dans le mois de mars, et voilà. Voilà. Et toi, Fernandez? Moi, je suis né le 30 mars. Mon ex aussi est né le 30 mars. Il fallait qu'un reste, quoi. Moi, c'est la même date là. C'est la même date aussi. Et la belle et toi? Non. Non, non plus. Ok. Moi, mon vieux est né le 11, moi, je suis né le 12 juillet. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui est vraiment extraordinaire, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, en fait, ses 3 enfants sont nés la même date, le même jour et le même mois. Les 3 sont nés le 8 avril. Il a 3 enfants. On dit jamais 203. On a Mia, qui est née le 8 avril 2016. Ensuite, on a son fils Amaro, qui est né le 8 avril 2018. Et on a Alba, qui est né le 8 avril 2021. Et ça, c'est vraiment... Ça s'applaudit, quoi. Franchement... Voilà, Griezmann, en tout cas, félicitations à toi. Mais moi, je veux qu'on remonte 9 mois en arrière, tu vois, pour savoir à quel moment il a planifié ces trucs.
Et quand on fait 9 fois en arrière, on tombe le 7 août. Le 7 août, pendant que nous, on fête l'indépendance, Il travaille. lui, il travaille. Abe Barake. Attention à toi. Voilà. Et on continue avec le mois d'août, toujours, on parle de Harry Kane. Oui, Harry Kane a un problème. C'est-à-dire, Harry Kane que voici, il n'arrivait pas à marquer dans le mois d'août. Le championnat commence en août, Harry Kane ne marque pas. Et c'était récurrent durant 3 ans, en 2015, 2016 et en 2017. Il n'arrivait pas à marquer et c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire, dès que le mois d'août finit net, il marque en septembre. Et Dieu merci, aujourd'hui, il a réussi à vaincre le signe indien. On voit qu'Harry Kane a même inscrit un doublé ce week-end-là contre Southampton. Voilà, la malédiction a été levée. Et moi, je pense que j'ai ma petite idée là-dessus. Je me dis que Harry Kane a dû voir le marabout de Pogba pour voir enlever le fameux marabout de Paul Pogba pour enlever la malédiction. Donc, Harry Kane comme Griezmann, on peut dire que les deux ne ratent pas les occasions de marquer des buts. Voilà. Alors, on a fait un coucou au mois d'août, parce qu'aujourd'hui, c'est le mercredi 31 août. Et ce mois qui, mine de rien, est passé très rapidement. Yeah. Il est passé très rapidement, il s'achève aujourd'hui. Et demain, on entre dans un nouveau mois. On rentre dans le dernier trimestre, les derniers 4 mois de l'année 2022. Ça passe J'allais vite, dire ça passe 21. vite. Voilà. Ça passe Donc, vite. bye bye, août. Je termine la bête qui embête avec un dessert, parce que là, on a bien mangé, il faut pouvoir digérer, et c'est toujours avec cette image qu'on va se quitter. Cette image, c'est l'image de Assalfo, toujours, hein, le grand frère Assalfo, qui montrait sa fille qui fêtait son anniversaire. Et en commentaire, je lis selon le ton, Assalfo, joyeux anniversaire à ma future épouse. Et Assalfo qui répond, tu n'as pas lu. Non, mais pourquoi le gars souhaite joyeux anniversaire à sa fille alors qu'il n'a pas encore épousé? Voilà, et c'est tout aujourd'hui pour la bête qui embête. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de proverbe, mais une salutation particulière à Maëva. Et on va tous faire ce truc-là. Elle adore le Nyanwao. On va faire un gros Nyanwao pour elle. Dja Rastafari! Maëva Nyanwao! Merci, On dit Neji. c'est pour Maëva. Merci, Neji. On enchaîne tout de suite avec les tops et les flops. On démarre avec Montana. Oui, la belle, pour moi, de toutes les stars titillées par mon frère Neji, je vais faire un gros top pour Antoine Griezmann. Oui, mon frère, tu as fait fort. Toi, au moins, tu ne vas pas payer 3 gâteaux. Un seul gâteau pour les 3 enfants en même temps. Parce que chaque 8 avril, on fait le show chez toi. Si vous avez avancé un peu vers 18, on pourrait mettre Guevara dedans. Par lui, c'est le 18 avril. Mais on va rester sûr pour vous. C'est le 8 avril. En tout cas, Antoine Griezmann, pour toi et pour tes 3 enfants nés le 8 avril, voici un gros top, un top pour vous. Je rigole déjà parce que Fernandez, il est exceptionnel. Alors pour toi, ce sera un top ou un flop? Oui, pour moi, c'est un top aujourd'hui de façon exceptionnelle. C'est un top. Ok. Un top pour qui? Pour Harry Kane. Oh, my friend. Attention. Everybody clap your hand and celebrate. Ok. Yes, sir. Et le top à l'endroit de Harry Kane parce que... Harry Kane. Ah, d'accord. Non, pour vous qui ne comprenez pas, c'est pas facile. La phonétique aussi en anglais, c'est important. Et là, il a été l'objet de plusieurs humiliations. On lui a traité de maudit. On dit, mais lui, l'homme, comment il ne marque pas? Mais en quelque sorte, lui, il est né en août. Et il ne veut pas faire souffrir les gens en août parce que lui, c'est son mois d'anniversaire. Donc là, 3 mois, chaque août, il ne marque pas. Quand même, il faut aller chercher. Et nous, qui savons, qui comprenons un peu l'anglais, on cultive un peu, nos frères sont anglophones, donc on a fait les recherches. Et aujourd'hui, bon, vous avez trop parlé. Vous prouvez qu'en août, ça nous peut marquer. Et là, il a frappé. Et là, il marqua. Oui. Et là, il dit aux autres qui ont pensé mal de lui, I'm disagree. Ça dit, je suis. Ah! Ouais, merci. Ouais, tu as là là. tué. C'est fini. C'est pas dit. C'est Bah fini. oui, on n'a pas tout compris, mais bon, on a compris l'essentiel. Ouais. Voilà. Merci Tu n'as pas Fernandez. tout compris dans ça? Si, ça va. On a compris. I'm disagree. Ça dit, je suis pas Oui, d'accord. tout à fait. J'ai dit, mon top, c'est qu'il n'a pas écouté la bouche des gens. En plus, ce qu'on disait de lui, il est resté un message pour vous montrer qu'il peut marquer en outre. Il marqua. Understand. Il marqua. Yes, sir. Il marqua ou bien il marqua? Le passé simple de Ok. l'indicatif, très C'est important. Merci beaucoup. Merci Fernandez. Juste à ta gauche, installer notre Guizot d'amour. Et avec lui, on passera à la belle ou la bête. Alors, Guizot,
Je vois le bon sourire, voilà, donc tout le monde, oui. ça augure une Aujourd'hui, belle. Je lâche une belle, voilà, pour des jeunes studieux qui, malgré le coût de la vie, n'ont jamais baissé les bras. Allez, on regarde et on revient pour le Dino Beef Fries. Mesdames et messieurs, quand vous me voyez habillé comme ça, en costume, vous pensez automatiquement que je suis un boss du plateau, que je suis un responsable. Pourtant, je ne suis pas un directeur d'entreprise, je suis simplement un étudiant. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant quand tu es étudiant, c'est que tu as la possibilité de pouvoir t'habiller en veste. Quand tu portes les vestes, les gars pensent que tu as l'argent, que tu es babatier, que tu es bé, alors que c'est pas le cas, c'est simplement que c'est ton uniforme que tu portes pour aller au travail. Pourquoi on porte les vestes à l'université? Pourquoi on porte les vestes dans les écoles de formation professionnelle? Dans les années 90, les étudiants ont créé le Zouglou, mais en 2022, les étudiants ont créé la FIFA. Aujourd'hui, on n'étudie plus. Ce qui nous intéresse, c'est Azalaka Peoum. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des étudiants et vraiment, le thème étudiant est tellement vaste que j'ai décidé de me limiter vraiment aux étudiants du campus. Voilà le campus où Neji et moi avions vécu. Voilà, il sait tout ce qui s'est passé là-bas. Et aujourd'hui, on salue tout le monde déjà, tous ceux qui nous regardent depuis le campus. Big up à vous, on est ensemble. Et il faut dire que le Dino Beef Fries aujourd'hui vraiment est d'abord un hommage que je vais rendre déjà à l'État qui vraiment de plus en plus comprend davantage les requêtes des étudiants et aussi au secrétaire général Makelele qui se bat pour une école ivoirienne sans violence et aussi pour tous les étudiants, comme je l'ai dit, du campus. Parce que le plus grand commandement des étudiants qui ont leur chambre au campus, qui dorment au campus, le savent. Mon voisin est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans ta chambre, tu as ri, ton voisin a sauce, frère. Vous associez, et c'est ce qui créait toujours l'union à l'université. Et aussi, il faut dire que le restaurant des étudiants, on le sait, c'est le Rwanda. Oui, les initiés le savent. Il y a toujours 3 plats au menu. Atomoli chaud, on est fatigué. Tombé de légumes. C'est-à-dire, le cuisinier même, c'est même pas fatigué. C'est-à-dire, l'autre bout là-bas, puis il prend les légumes, il laisse ça comme ça. Et puis, il fait une fois, ça tombe, on nous sert tomber les légumes. Et le plat, vraiment, qui nous a fait mal au campus, les fleurs du mal. On nous dit sauce feuille. Mais nous, on sait que c'est gazon. Mais nous, c'est ça. C'est-à-dire, sauce feuille, les fleurs du mal. Tu regardes la sauce te regarde comme ça. Parce qu'elle me met la pitié pour ton ventre. Donc, c'est la sauce feuille qui est appelée les fleurs du mal. Oui. Enfin, la soupe de légumes, je dirais ça comme ça. On dit Vous appelez ça tomber des légumes. Mais non, Atomoli chaud, là. C'est à tout on nous donne. j'avais pas Tous compris. des étudiants, des cadres de demain, mesdames et messieurs. Vous aussi. La nourriture sans vitamines. Ouais. Donc c'était le restaurant des étudiants. On a aussi le véhicule des étudiants. Le bus. Merci. Oh. On appelle le BAME avec le système LMD. Lutter, monter, descendre. Vous voyez. Et on a les meilleurs amis aussi des étudiants. On sait, ce sont les policiers. Ouais. On ne va pas vraiment développer là-dessus. Et on a aussi la femme des étudiants. La galère. La galère, ça ne va pas. On a aussi la nourriture préférée des étudiants Neji. AO, Ateke, voilà. œuf. AO, voilà. Attiqué omelette. Non. Oh, ok. Attiqué omelette, c'est différent d'attiqué. œuf. C'est quoi Quand attiqué? attiqué omelette, c'est un bon plat. Chez nous, c'est attiqué œuf. Boule d'attiqué 150, 3 œufs à 250. Quand tu as l'argent. T'as 400, tu as moyen 100 francs. Tu Puis le piment, là, tu mets sur la ticket. Attiqué omelette, c'est pour les boss. Oh, c'est Attiqué super. Oh, c'est super bon, c'est attiqué là. omelette. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'étudiants, oui. C'est très important de le dire. Nous avons les Kosovars, des étudiants qui dorment dans les amphithéâtres, c'est compliqué. Nous avons les Philippiens. C'est-à-dire, quand tu as ta chambre en cité, le gars te dit, il vient seulement pour 2 jours. Hein. Il vient lundi, mardi, il laisse mercredi, jeudi. Et on continue, nous avons les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils viennent seulement, c'est-à-dire, au cours de l'année universitaire, il est avec toi. Les vacances, là, il rentre chez ses parents. On a les Cambodgiens. Les Cambodgiens, ça y est, tu es son tuteur. Tu fais tout avec lui, tu manges avec lui, tout. Et ce qu'on ne comprend pas en cité, c'est que les chéris des Cambodgiens sont plus jolis mais que les propriétaires. Non, mais c'est pas normal. Moi, je l'ai chassé. Il vient, il dit, c'est qui dit ma chérie? Mais elle est plus jolie qu'il dit, ouais. La jalousie. Vous sautez. Et aussi, nous avons les camarades. Camarades étudiants, camarades. Avant d'exciter mes propos langagiers, je serai très bref.
Et pour être un bon général, normalement, quand tu es camarade, ça dit qu'il faut toujours donner un proverbe que personne ne comprend, même toi-même. Tu vois? Camarade étudiant, il y a un proverbe qui dit ceci. C'est lorsque ta mère devient chauve que la mort s'approche. Doui. Camarade étudiant, je suis le général Azam Langaga, le génie de la forêt série, rebaptisé le sifflet de Jésus. Rebaptisé aussi Donald Trump. Quand c'est quoi? On devrait le faire ensemble. C'est comme ça que ça se passe en cité. En cité, tu peux tout faire. Tu peux insulter les gens. Tu peux bousculer les gens. Tu peux manger sans payer. Mais si tu as marché dans les gazons, on ne marche jamais dans les gazons. Ah. Marcher dans le gazon, c'est un crime. On ne marche pas dans les gazons. Et aussi, pour terminer, il faut dire que pendant une période en cité, vraiment, on a souffert. Il y avait les élections, il y avait la Covid-19 et tout le monde partait. Moi, je demande aux gens, mais vous partez où? Il dit, on s'en chez nos parents. Il dit, mais et nous? On dit, mais toi, s'il faut pas chez tes parents. C'était compliqué. J'étais seul, désespéré. Et je me suis mis à la chanson. Et ça a donné ça. L'esprit te trouve et te ramène au campus. Oh, la chorale, chante. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Restez au campus, c'est mieux. Ne partez pas. Ne battez pas. Ne battez pas. Restez au campus, c'est mieux. Général Colbert, Didier Drogba et Malouès, le général Makelele. Et pour vraiment terminer, la belle, il faut dire que souvent en cité, nous sommes victimes d'insécurité. Moi, comme ça, je suis parti communiquer, sorti de ma chambre, je rentre, je vois un voleur qui a mon ordinateur. Il dit, tu fais quoi? Il dit, et c'est quoi ça? Il dit, sorcier. Il dit, quand tu es sorcier, il a pris un peu d'eau bénite, il a versé sur lui. Ya, ça a pris. Il dit, frère, tu avais fait quoi? Il dit, tuer ton voisin. Il dit, quand tu connais mon voisin, il dit, oui. Il est en licence 3 des criminaux. Il dit, c'est faux, hein. Il est en licence 2. Il dit, c'est vrai. Il a repris cette année, il n'a pas validé tous ses idées. Donc voilà, big up à tous les étudiants de la cité. Et vraiment, courage à vous, courage. Et c'était tout pour la belle ou la belle. Merci. Banadel, big up. Des top. Merci pour le développement. Et franchement, on va faire un coucou à tous les étudiants du campus. C'est une vie particulière. Hein. Au campus, quand on sort de là, on se fait des amis, on se fait beaucoup de relations. Et j'y ai passé également par le campus. sûr. Vous y étiez ensemble d'ailleurs? En fait, c'est l'émotion. Et quoi, je c'est- tiens à saluer ici les étudiants comédie, voilà, qui ont inspiré le test de Guizo, Ao, Ateke Euf, meilleur ami, tout ça et tout. Très bien. On leur fait un coucou également. On reste dans le milieu scolaire, on dira. On va chercher à savoir le sens d'un mot en foot. Alors, je pense qu'on aura la signification assez facilement, en tout cas, je l'espère. En foot, c'est quoi un joueur en appui? Réponse. Appui. Bon, l'appui, c'est quand quelqu'un peut-être met les épaules sur un autre joueur pour faire un jaillissement. Appui. En football, ce qu'on appelle appui, c'est... Comment on appelle ça? L'appui, c'est la personne qui met la pression en football. L'appui, c'est la personne qui met la pression. C'est ça, on dit l'appui. En football, quand on dit prendre un appui, c'est, je peux dire, s'accrocher sur son adversaire pour l'empêcher soit de prendre le ballon ou toi-même récupérer le ballon. Pour moi, c'est ce que veut dire un appui. Bon, moi, l'appui, c'est celui
qui s'abaisse sur le joueur là. Il a mis donc, le micro là loin. Ouais, c'est Ton micro. le micro est là-bas. Alors vous qui riez sur ce plateau, je suppose que vous avez la bonne réponse. On connaît ça. Et on va démarrer avec Fernandez. Au foot, qu'est-ce qu'un joueur en appui? Mais Guizot, tu me regardes, tu sais que, en vertu des droits qui me sont conférés de dire toujours la vérité et de une définition adéquate, tu vas te blesser, appui hein. au football, c'est lorsqu'un joueur est tombé, qu'il est étouffé, les médecins viennent et puis quand ils voient dans les... Ils ont mixé son besoin même. Ambrose Montana. Oui, écoute, quand tu ne connais pas, il faut demander. Appui, c'est ceux qui sont remplaçants. C'est-à-dire quand un ne joue pas bien, lui, il va appuyer. Hein? Aïe. Ambrose. Un appui au football, il y a deux sortes d'appui. Hein. Les remplaçants, oui, ça c'est un appui. Deuxième appui, quand tu n'as pas assez d'argent comme le FC Barcelone, appui financier, on te donne de l'argent. Avec tout ça, là, il est deux. Guizot. Tu vois, quand un joueur demande une balle à son coéquipier, et puis son coéquipier dit d'appuyer. D'appuyer. Lui, il a appuyé. Zéro pointé. Alors, la bonne définition, c'est la suivante. On dit d'un joueur qu'il est en appui lorsqu'il se situe en avant de celui qui porte la balle ou à sa hauteur. Le joueur en appui est utile dans la mesure où, quand il reçoit la balle, il sert de relais qui permet à son équipe soit de progresser vers l'avant, soit de scorer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si ce n'est pas le cas, pas grave. On a Didier Drogba qui va mieux nous l'expliquer en vidéo. Drogba. Oh, magnificent! C'est bon pour Alors, on a vu un Didier Drogba, bien évidemment, en appui. Neji, ta réponse n'était pas la bonne, mais tu as de bonnes informations pour nous. Toujours. C'est parti pour la bête curieuse. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il y a un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. Alors aujourd'hui, on ne quitte pas Didier Drogba parce qu'aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va s'intéresser au serial buteur des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Mais avant d'avancer la vidéo concernant Didier Drogba, j'aimerais demander encore une fois à mes bêtes ici, est-ce que vous avez le surnom préféré de Didier Drogba? C'est-à-dire qu'il a plusieurs surnoms. Quel est le surnom qui vous plaît en fait? C'est Daï Zoko. Daï Zoko. Oui. Bagbade. Bagbade. Non, c'est Tebili, on connaît. Tebili, c'est vrai que ça est sur sa pièce, mais c'est Tebili, on connaît. Alors, vous qui aimez Didier Drogba, aujourd'hui, vous allez voir les 5 buts que Didier Drogba seul peut marquer. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Ça se vit. It's Drogba with a corner, and it's a goal. It's a beauty. Decker. Return ball. And Drogba tries to beat the goalkeeper, and he's done it. Thought about the shot once, twice. Oh, and Drogba turned it in, has he? Drogba. It's clever. Oh, that's brilliant. Absolutely brilliant. Drogba, lovely turn. And a reasonable effort. And Friedel has helped it in.
Drogba, look at that! Oh, look at that! That is sensational! Franchement, c'est toujours avec plaisir qu'on revient sur les moments forts de la carrière de Didier Drogba parce que c'était véritablement un phénomène. Oui. Et c'est toujours un véritable plaisir de revoir ses exploits. Oui, c'est une véritable icône. On ne cessera jamais de parler de Didier Drogba. Alors, c'est tout pour la bête curieuse. Je serai là encore pour des informations insolites, 3 fois plus insolites, 3 fois plus intéressantes. Merci, Neji. On passe à Ensemble maintenant. Je le disais à l'entame de l'émission, on a reçu le témoignage d'un jeune chanteur qui, après avoir passé des moments, on dira, interdits avec la copine de son binôme pendant que ceux-ci étaient séparés, c'est important pour la compréhension de l'histoire, se retrouve dans une situation délicate. Il nous l'explique en vidéo. Bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, je reçois les confidences d'un artiste qui est face à un énorme cas de conscience. On l'appellera Yannick pour les besoins de son anonymat. Merci de votre confiance. On écoute votre histoire. Bon, je suis un chanteur, voilà, un jeune chanteur, membre d'un boy, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Voilà, je chante avec un de mes binômes là. Et on se laisse pas, on est tout ensemble. On se bat pour l'évolution de notre carrière. C'est devant toi-même que ça a commencé. Donc aujourd'hui, moi, je suis content d'être en face de toi. Mais en même temps, je suis un peu triste par rapport à l'histoire que je vais raconter maintenant. Bon, mon binôme et moi, on était là, on s'entendait bien, on s'entend toujours. Et puis, un jour, il a eu un souci avec sa chérie. Voilà. Donc, sous l'effet de la colère, il a mis dehors, il a mis ses bagages dehors, qu'il ne voulait plus d'elle. On lui a demandé pardon, la fille s'est traînée, mais il ne voulait rien savoir. Et il a mis vraiment la fille dehors. Bon, moi, à mon niveau, c'est que j'ai regardé, la fille n'a pas de parents à Abidjan ici. Bon, c'était un peu compliqué à son niveau, quoi. Elle ne savait pas où partir et tout ça. Donc, c'est comme ça, comme un frère, j'ai décidé de l'héberger dans ce temps-là, histoire que le problème se résolve très rapidement. Donc, elle est restée chez moi pendant 2 mois. 2 mois, oui, si je me rappelle bien. Pendant 2 mois, c'est ça. Elle est restée chez moi. Mais pendant ces 2 mois, on continuait tout le temps de demander pardon, pardon, pardon. Mais mon frère ne voulait rien savoir. Au fait, il nous montrait qu'il ne voulait plus d'elle, en fait. Bon, mais on insistait quand même. Et pendant le temps qu'elle était chez moi aussi, il y a eu un souci. Bon, on a commis une grosse erreur. Vous savez que l'homme, c'est l'homme. La chair reste la chair et la chair est faible. Donc, en parlant de chair faible, elle et moi, on a glissé, on est tombé. Bon, j'utilise l'expression pour que vous essayiez un peu de comprendre. Voilà, puisque je ne peux pas trop détailler ici. Donc, on a glissé, on est tombé. Bon, moi-même, ça m'a rendu un peu bizarre parce que c'est comme s'il avait trahi mon frère sans tout. Et j'ai décidé vraiment de ne plus reprendre. Ça a coïncidé avec le fait que lui aussi, il a entendu raison, il a décidé de lui pardonner. Tout est rentré dans l'ordre, elle est retournée chez elle, moi-même j'étais beaucoup content. En tout cas, on sentait qu'ils avaient vraiment repris à nouveau, que les choses anciennes étaient passées et tout ça. Mais le problème, c'est que ces derniers temps-là, elle m'a appelé pour me dire que dans notre lycée tombé là, elle est enceinte de moi, que je suis le père de son enfant. Ah! Bon, ça m'a choqué, ça m'a rendu fou en même temps. Parce que quand j'imagine que mon frère sang et moi, on est tout ensemble, on se cache rien, on se promet des choses, on se fait confiance. Et moi, je suis le père de l'enfant que porte sa chérie. C'est comme si j'avais profité de la situation. Bon, je me sens un peu bizarre. Aussi parce que je ne peux pas... C'est difficile pour moi, quoi, de
porter ce secret-là pour moi seul, tout en sachant que mon binôme est là. Bon, c'est un peu hypocrite de ma part, mais si lui aussi l'apprend, que je suis sorti avec sa chérie et qu'elle est enceinte de moi, ça peut gâter beaucoup de choses. La fille peut perdre, moi-même je peux perdre, le groupe va se mélanger, ça va se disloquer vraiment. Je suis très confus. Je ne sais pas quelle décision prendre. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir vers vous pour que vous soyez aujourd'hui celle qui peut m'aider à me retrouver et à me remettre sur le chemin pour prendre la bonne décision. C'est mon histoire qui est là. On en parle sur le plateau. Oui, on en parle sur le plateau avec nos bêtes de scène, j'aime bien le dire comme ça, installées. Alors, donc, vous avez compris la problématique que nous a soumis ce jeune homme qui est artiste, qui a un binôme. Donc, il a accueilli la copine du binôme pendant que celle-ci était donc en dispute avec le binôme en question. Et pendant près de 2 mois, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un soir... les choses se fassent et qu'aujourd'hui, elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Il se demande ce qu'il doit faire, comment l'annoncer à l'autre. Est-ce qu'il faut d'ailleurs l'annoncer? Beaucoup de questions qui se posent et l'histoire est vraiment à plusieurs, on dira plusieurs compartiments qu'on essaiera de décrypter. Pour participer, parce que vos lumières sont également attendues. Neji. Pour participer, il faut appeler le 27 21 59 93 99 pour réagir à cette histoire, apporter vos solutions. Si vous nous suivez sur les différents canaux, le numéro 203 pour le bouquet Canal, 740 pour le bouquet Star Times, le 3 pour le bouquet de la TNT. Suivez-nous également sur Facebook en direct parce que l'émission est en live. Et lâchez-vous dans les commentaires, exprimez-vous et à aucun moment vous devez vous retenir. Ne vous retenez pas, en effet. Première question, hein, on va parler de l'attitude donc du chanteur en question. Qu'est-ce que vous en pensez? On va démarrer avec Guizo parce que quand je dis attitude, c'est depuis le début parce que ça part d'une bonne intention. Tout simplement, il a dit, il n'y avait pas forcément d'idée de, entre griffes, taper d'eau derrière l'oreille, etc. C'est des choses qui se sont passées beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce que vous pensez de son attitude en général? Bon, moi, je ne saurais dire sincèrement si l'attitude du chanteur est bonne ou mauvaise. Voilà, déjà. Mais mon souci, c'est chasser sa femme pendant 2 mois. Donc, c'est l'attitude du binôme. Voilà, moi, c'est ça. Parce qu'il y a un proverbe berbère qui dit on ne doit pas confier au chat le soin de garder la viande. Voilà. Le poisson, en l'occurrence. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, donc pour toi, c'est plutôt l'attitude du voilà, de l'autre, voilà. Questionne. Fernandez. Il faut dire que seulement le gars s'est mal comporté, même si durant 2 mois, le gars a laissé sa femme, mais en tout état de cause, il y a un conflit. Tu as décidé de pouvoir gérer, tu vas jusqu'au bout. Voilà, son attitude, c'est vrai que la chair est faible, mais tu ne peux pas aussi tomber dans ce chaos dans la mesure où tu sais que c'est ton binôme, vous êtes dans le même groupe, quand même. Ça, c'est des choses à ne pas commettre parce que... Tu peux parler un peu plus fort, Fernandez. Non, effectivement, les trucs, on ne dit pas fort parce que... J'ai pas compris, mais c'est pas bien grave. Montana. Oui, mon papa m'a toujours dit, mon fils, ce qui est dans ta main, c'est ce qui est pour toi. 2 semaines, on peut comprendre. Mais 2 mois à Tia, il ne voulait plus. Donc moi, je pense qu'il s'est bien comporté. Il a pris soin de la fille. Si ce qui devait arriver est arrivé, c'est la volonté de Dieu, quoi. Moi, je pense que voilà, il n'est pas condamné, quoi. Voilà. Neji. C'est la volonté de Dieu comme moi. Non, moi, je pense que le chanteur, déjà, il faut le saluer. C'est quelqu'un qui est très hospitalier. Il a donné sa maison pour pouvoir recueillir la fille qui n'avait plus d'endroit où aller. Alors, il précise voilà, qu'elle n'a pas de famille à Abidjan. Donc, il a fait vraiment de bon cœur. Voilà, déjà, il faut déjà saluer ça, en fait. Maintenant, pour ce qui s'est passé après, il ne pouvait pas savoir, puisque c'était vraiment fini entre les deux. Il n'y avait plus rien. Voilà, donc, en ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il est coupable, en fait, de ce qui est arrivé.
Alors, moi, je pense que déjà, comme je l'ai précisé, ça partait d'une bonne intention. Il a dit la jeune dame n'avait pas de famille à Abidjan, n'avait personne pour la recueillir. Alors, l'attitude du chanteur, on en parle, est-ce qu'elle est véritablement condamnable? Parce qu'apparemment, ça partait d'une bonne intention. Il a recueilli cette jeune dame qui n'avait pas de famille à Abidjan, selon ses explications, en toute bonne foi, en fait. Et bon, les choses se sont passées. Et il faut revenir sur le fait que, également, il y a des tentatives de médiation, des tentatives de demande de pardon qui n'ont pas abouti. On y revient dans quelques instants, pensez-y. Hein. On va prendre l'appel de Bénédicte, elle nous appelle de Faya. Allô? Allô? Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Alors, me concernant, en tout cas, c'est déjà gâté, donc je vais demander pardon. D'accord, pardon au binôme. Voilà, pardon au binôme, parce que ce serait très mal, en fait, si le binôme apprend ça de quelqu'un d'autre, ou quand la dame va accoucher. En fait, si j'accouche, et puis c'est le visage du binôme qui est là. Oui. Il y a également ce risque-là. Le drap, là, quand la situation soit là, moi, je n'aime pas. Donc, autant, c'est déjà gâté. Donc, c'est gâté et demander pardon en même temps. Et puis, bon, on va arranger les choses pour le bien du groupe. Sinon, s'il apprend ça de quelqu'un d'autre, ou bien s'il se met là devant le fait accompli, là, la même ça fait 2 fois plus mal. Donc, le mal est déjà fait, on demande pardon. Et puis, si on veut avancer, on avance, on avance. Au moins, là, on a déjà fini de casser le linge, là, on lave en famille en même temps. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du chanteur en question de celui qui est notre témoin du jour? Un sainteur. Non, mais lui aussi. Même si on dit que le feu, là, on était sur n'importe quel autre. Il pouvait chercher au moins. Il n'allait pas chercher loin. Il pouvait se maîtriser un peu. La chair est faible. On sait que vraiment les formes sont... Peut-être que la feu en Christ aussi, peut-être que les formes étaient... C'est ça. Peut-être que les formes étaient vraiment, mais vraiment, il pouvait se maîtriser autour. La femme de ton frère. Ouais, ça, là, c'est comme si c'est fraternité. Vous êtes sortis dans le même groupe. Oui, tout à fait. Mais après aussi, la tentation, là, vraiment souvent aussi... La version en Christ, qui sont réelles. D'accord, Bénédicte. Merci beaucoup pour votre participation. Restez bien sur la 3. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement des tentatives de médiation qui ont échoué? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, le binôme en question ne voulait plus de sa copine ou c'était parce qu'il était tout simplement en colère? Guizot? Non, il ne voulait plus de sa copine. Parce que le souci, c'est tu as chassé ta femme, mais elle va où? Elle pouvait être chez son oncle, il n'y a pas de souci, 2 mois, mais elle est chez ton ami. Et apparemment, il le savait. Voilà, déjà même, c'est pas normal. Chez ton ami, elle fait quoi chez ton ami? C'est ta femme. Mais effectivement, il ne voulait plus de cette fille-là. Et comme il a dit, hein, la chair est faible, du be Christ. Hein? Tout est. Je vais dans le même sens que Guizot, en fait. Il ne voulait plus parce que 2 mois sans nouvelles, il y a eu des tentatives de médiation. On demande pardon, c'est quel pardon qui ne finit pas. À un moment, il faut arrêter, quoi. Je me dis, tu as laissé ta copine partir au moins 1 semaine, 2 semaines. Après, on a essayé. Donc, tu as dit que tu ne voulais vraiment plus. Voilà. Comme je disais, le gars a été vraiment gentil de recevoir la fille. Et c'est son ami, il a essayé, il y a eu des tentatives. Le gars dit, il ne veut plus. Bon, là, moi, je ne peux pas dire que... Même après 2 mois, même 3 mois, comme il y a eu quelque chose, il y a toujours quelque chose. Il a coupé le lien, en fait. Alors, la situation, elle est là. La jeune fille, elle est enceinte. C'est une situation importante, on dira. Est-ce que vous pensez que si la vérité est révélée, est-ce que vous pensez que le groupe peut survivre à cette épreuve? Fernandez. Oui, le groupe peut survivre dans la mesure où une franche vérité. Le gars vient, il avoue, il dit vraiment, effectivement, j'ai commis la... Mais j'étais... On rappelle qu'ils se sont remis ensemble quand même. Hein. Voilà. Donc, du coup, là c'est très délicat. C'est compliqué. Mais dans mon entendement, ça fait 2 mois. Moi, tu ne voulais plus. Et on était devenus comme des amis. Donc, du coup, là, la fraternité, il était... Donc, arrivé un moment aussi, tu sais, le temps était bizarre. Le mois d'août, là, ça n'a pas été facile. Donc, bah, comme la chair est faible, voilà, il demande pardon. Tu envoies des gens pour demander pardon, comme en Afrique. Une bouteille de liqueur, tu envoies des sages pour demander pardon, humblement. Et puis bon, quand c'était chez nous, les Baoulés, il y avait des rituels. Bon, on ne va pas arriver là. Mais est-ce que tu penses que le groupe peut survivre si la vérité est révélée? C'est ça, tout à fait. Oui. Ça va faire mal, mais au moins, là, il y a la vérité. Du fait que lui-même, il vient de lui-même, comme a dit la dame tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'il entende de quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est là le hit. Parce que si lui-même, il vient dire, ah, vraiment, frère, je veux te parler. Il vient déjà. Ah, vraiment, ton frère, il vient te demander pardon parce que vraiment, il a fait une chose qui n'est pas bien.
D'accord. Voilà, donc du coup, là... On va prendre l'appel de Reine, elle nous appelle de Korogo. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Reine, merci d'être avec nous. On vous écoute. Ouais, franchement, il faut dire que c'est un sujet très lourd. Et voilà. Donc, je pense d'abord que si l'un de ces membres du groupe est chrétien et qu'il aille voir un homme de Dieu pour lui expliquer d'abord la situation, parce qu'il a besoin de sagesse pour expliquer ça à son ami. Et dire comment cet homme de Dieu-là va procéder pour avouer ça à son ami. Moi, je pense qu'avouer la vérité serait le libérer parce que ça risque de le tuer. Est-ce que vous pensez que le groupe peut survivre après la révélation donc, de cette vérité? Si le groupe, moi je pense qu'avec l'appui, franchement, comme je l'ai dit au début, avec l'appui de Dieu, franchement, c'est bien vrai que ça fait mal, mais je pense que le groupe peut survivre. On peut passer des moments si, franchement, si sont sous l'appui de Dieu, le groupe peut survivre. D'accord. Franchement. Merci. Merci Reine. Enfin, un bisou à tous ceux qui nous suivent de Boaké. Donc, on a entendu le point de vue de Fernandez sur la question. On va passer à Montana. Oui, la belle, on dit toujours que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse jamais. C'est comme aussi on dira que le chien a beau être dressé, on ne peut pas lui confier un repas pendant des mois. À tous les coups, il va manger sans attendre le maître. Donc, c'est pour dire que, franchement, c'est un peu délicat, c'est un peu douloureux. Mais ce qui devait arriver, soit tu prends ton enfant et puis tu continues d'être ami avec l'autre ou à défaut, vous vous séparez, mais je pense qu'on ne doit pas en arriver là. Tu es à la base de ce qui est arrivé, donc tu dois assumer. Accepte qu'il soit le père de l'enfant et puis je pense que ça roule, quoi. En toute franchise, c'est comme ça que je vois, franchement. Légi. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'avis de Fernandez et de Montana. Le groupe ne pourra pas survivre après la révélation. Parce qu'on parle de quoi et on parle de qui. Je salue Ulrich Douala au passage. Alors, on parle d'un groupe qui est basé sur la confiance. La relation d'un groupe est basée sur la confiance. Et il y a des choses vraiment qui séparent des gens, comme Arafat le disait, l'argent et la femme. Là, on parle d'une grossesse. Déjà, est-ce que son ami va d'abord accepter le fait qu'il y ait déjà quelque chose entre, on va dire, son ex, qui est devenu maintenant sa copine, et jusqu'à maintenant aller jusqu'à la grossesse. Le groupe ne pourra pas suivre, en fait. Parce que, comme il va le regarder à chaque fois, même s'il vient avouer de sa propre bouche que, ah frère, vraiment, pendant les 2 mois, il s'est passé quelque chose et tout. Il y a des gens même qui gardent des rancunes, malgré que ce n'est plus leur copine, en fait. Et là, la femme vit encore avec lui. N'oublions pas qu'une première fois, il avait déjà chassé. Et c'était dû à quoi? On ne sait pas. Là encore, il y a un risque quoi qu'il la chasse à nouveau. Et vraiment, non, le groupe ne pourra pas survivre, en fait. Et on a plusieurs exemples. Des exemples, d'ailleurs? Oui, on a l'exemple de Mauro Icardi, qui s'entendait très bien avec Maxi Lopez. Maxi Lopez était comme un mentor pour lui. On parle de foot, là. De foot, voilà, pardon. Au football, au FC Barcelone, où Icardi était dans l'équipe jeune. Maxi Lopez était dans l'équipe première. Et c'était comme, on va dire, son bon petit, en fait. Ils avaient même tiré des photos ensemble. Et les années qui vont suivre après, on se rend compte que la femme de Maxi Lopez, qui s'appelle Wanda Nara, va sortir avec Icardi, divorcer même avec son mari pour marier le petit jeune, en fait. Et aujourd'hui, Maxi Lopez ne peut même plus voir ses enfants. Ses enfants sont maintenant avec, comment on appelle ça, Icardi et la femme. Et ça fait qu'aujourd'hui, Icardi ne peut même plus jouer en sélection à cause de cette histoire. C'est ce scandale-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait et cause pour Lopez à son détriment. C'est ça. Alors, est-ce que la loyauté entre amis, déjà, première chose que je dirais, c'est que par loyauté, on ne sort pas avec les ex de ses amis. C'est ça. C'est fait, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que la loyauté impose de toujours tout dire, toutes les vérités à ses amis? Moi, je dirais non, mais là, c'est un peu coincé. Déjà, pour revenir même à la deuxième question, le groupe, déjà, le groupe ne va même pas survivre, ça c'est clair, parce que agent, femme, c'est 2 choses vraiment à éviter dans un groupe. Voilà, et loyauté, moi je pense pas, c'est pas toutes les vérités vraiment qui sont bonnes à dire. C'est ce que je peux dire, mais là on parle de grossesse, et comme l'autre l'a dit, celle qui a appelé tout à l'heure, ici jamais l'enfant vient et il a les oreilles de Guizot, automatiquement on sait que c'est... de Neji. Voilà, donc
Comme Fernandez a dit, moi je pense que pour cette vérité-là... On ne peut pas la cacher. On ne peut pas la cacher. Fernandez. On ne peut pas cacher. Mais quand tu finis, il faut mettre point. Tu ne mets pas point B, tu mets il finit pas, il finit pas ça. Moi, pour moi, j'ai... Bon, on t'écoute, Fernandez. Il ne peut pas avoir une loyauté parce que là, c'est compliqué. Enfant, femme de ton ami, tu es enceinte. Ah, Abi, ça là, tu as péché. Ton cœur vert. D'accord, on va prendre l'appel de Arlette. Décidément, on n'a que des femmes qui nous appellent aujourd'hui. Et Arlette nous appelle de la Riviera Palmeraie. Allô? Allô? Bonjour Arlette. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Arlette. D'accord. Concernant ce sujet, je pense qu'il y a 2 points. Soit il est un peu mitigé. Soit il décide de garder la grossesse. Donc, il décide en même temps d'en parler à son ami. Ouais, c'est parce que soit s'il refuse la grossesse, s'il refuse la grossesse, il n'y a pas de problème. Pour dire que non, il dit que ce n'est pas sa grossesse ou bien quoi que ce soit. Mais s'il décide de garder la grossesse, autant le dire à son ami en même temps. Et puis, ce qui doit arriver arrivera. Moi, c'est la solution que je trouve. D'accord. Alors, tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut assumer. Et vous avez dit ce qui doit arriver va arriver. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le groupe peut survivre à une telle révélation? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible, peut-être à 95%. Ça va dépendre, mais je ne pense pas que le groupe puisse survivre. Parce que là, c'est un problème de confiance, un problème, je ne sais pas, de confiance maintenant entre amis. Certes, il y a eu certains comportements, mais aller au-delà de ça, ça crée vraiment un autre problème. Donc, je ne pense pas que ça puisse redevenir encore le même groupe. Et ça c'est plus possible. Très bien. Merci Arlette, gros bisous à vous. Merci. Fernandez, on avait fini? J'ai déjà passé. C'est bon? Oui. Ça là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de loyauté. Ça, là, voilà, on ne peut pas en débattre ça. La question, c'est la loyauté. La loyauté impose-t-elle de dire toutes les vérités, surtout à ses amis? Parce qu'en général, on est loyal à ses amis. Oui, la belle, d'abord, dans loyauté, on a le mot loyal. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui ne triche pas. Donc, moi, je pense que quand on parle de loyauté, il faut parler de franchise. Je pense qu'elle s'impose. On doit dire toutes les vérités chaque fois qu'il y a une occasion de loyauté qui s'impose. Donc, pour moi, elle demanderait vraiment de dire toutes les vérités, quoi, même si elle peut blesser ou pas. Mais je pense qu'une fois que tu es loyal, déjà, tu ne triches pas. Donc, je pense que tu vas dans le sens du mot. Donc, il faut dire toutes les vérités. La loyauté n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Oui. Dites les vérités, ça dépend. Ça dépend. Si ton ami est cardiaque, par loyauté, il y a des vérités que tu ne peux pas lui dire. En tout cas, frontalement. Frontalement, tu ne peux pas. Ou bien, il y a plein de trucs. Quoi. Tu ne vas pas dire non, comme je suis loyal. Il faut penser au bien-être d'abord de la personne. Maintenant, là, dans ce cas-là, moi, je trouve qu'il a été quand même loyal envers son ami. Pourquoi? Parce que la fille était dehors. C'est lui qui l'a recueillie. Il a même engagé des tentatives de réconciliation. Son ami a refusé. La fille n'est plus avec son ami. C'est-à-dire que le gars a dit c'est bon, c'est terminé. Maintenant, la fille est enceinte. Elle vient lui dire, d'accord, lui va assumer. Moi, je dis qu'il faut assumer par loyauté, tu assumes. Et tu dis la vérité. Ah, frère, c'est parce que vous n'étiez plus ensemble que j'ai osé. Voilà. Ça, c'est la vérité. Tu lui dis, tu as été loyal. Il pourra se fâcher comme il veut, mais tu lui as dit la vérité. D'accord. Dernière question, dernier tour de table. Conseil pratique comme tous les jours. Qu'est-ce que vous conseillez donc à notre témoin de faire? Mais c'est en Afrique, hein. Tu prends une délégation là-bas de sages, voilà, pour aller demander déjà pardon. Parce que moi, je pense que c'est vrai, on dit la nature, la chair est faible, mais quand même, c'est ton ami, c'est la femme de ton ami. Même si c'était 3 mois, 4 mois, c'est toujours la femme de ton ami. Mais moi, ma question, c'est... La femme, elle veut rester avec qui au juste? Ah, c'est vrai. C'est vrai que la question n'a pas été posée. Voilà. Ce n'est pas son point de vue. Parce qu'on te prend ici d'un point A, on t'envoie d'un point B. Toi aussi, tu fais pas aller-retour. Il y a ça aussi, hein. Tu vas demander pardon, oui, mais il y a la manière de demander pardon. Parce que le gars, s'il est énervé, comme l'a dit tout à l'heure Neji, mais si le gars, il est asthmatique, que tu viens te l'annoncer comme ça, mais attention, mais là c'est compliqué. Donc tu es d'avis qu'il faut lui dire la nouvelle, mais avec les avec la manière, voilà. D'accord. Montana.
Mon frère, moi, tout ce que je peux te dire, le gars, il est toujours amoureux de sa chérie, il a repris sa chérie, c'est normal. Toi, tu reprends ton bébé tranquillement et puis vous continuez votre amitié, quoi, tranquillement. C'est-à-dire, il prend sa chérie, toi, tu prends ton bébé et puis vous restez toujours amis. Voilà. Légi, réaction sur le net? Réaction, il y a une seule réaction qui m'a interpellé, c'est qu'ils demandent pardon, l'erreur est humaine, leur groupe peut dépasser ça. Bon, il y a des gens qui sont idéalistes, apparemment. Moi, ce que je peux donner comme conseil, vraiment, cher ami, tu as été vraiment bien. Tu étais pour l'amour, tu as accueilli la fille, tout ça et tout. Maintenant, là où c'est arrivé, c'est que, comme mes confrères l'ont dit, il faut chercher des aînés qui pourront annoncer la nouvelle. Et si toi aussi, tu as des intentions envers la fille, que tu veux la marier aussi, tu la prends, tu la maries. Par contre, si ce n'est pas le cas, nous, on est contre tout ce qui est tentative d'avortement. Ouais. Voilà. Exactement. Voilà, donc, ce que j'allais dire, la situation, elle est là. Le bébé, il est bien dans le ventre. Donc, il n'y a qu'une seule option, c'est assumer ce qui arrive. Et déjà, je pense que tu es dans cette optique, sinon tu ne serais pas venu vers nous. Si tu avais voulu refuser la grossesse, la question ne se poserait même pas et tu ne serais même pas venu solliciter notre aide. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est t'encourager vers la bonne solution. La bonne solution, c'est de reconnaître ton bébé. C'est vrai que ce ne sera pas facile vis-à-vis de ton binôme. Plusieurs solutions t'ont été proposées, notamment celle de Guizot, de déléguer donc des sages. De toute façon, on en Afrique, j'aime bien le dire, on a une façon de procéder pour régler certains problèmes. Donc là, en l'occurrence, choisir des oncles, des tontons ou des tantis, ou passer par quelqu'un qu'il respecte, qui a autorité entre griffes sur lui, et puis lui annoncer tout simplement la situation. Après, la copine, je ne sais pas si tu veux en faire ta femme, la garder ou pas. En tout cas, le plus important, c'est le bébé qui arrive et il faut absolument l'assumer. Voilà. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Vous êtes bien sûr la 3 et on est bien resté bien là. Aujourd'hui, on avait la grosse bête Guizot. Ah, maman. La bête frimeuse Fernandez. Yes, I, toujours élégant. Bisous à tous les frimeurs. Que Dieu vous garde. Amen. Yes, I. La bête décalée Montana. C'est bisous, bisous, bisous pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et la bête Loxé Légi. Pour Maëva, Ja, Maëva, un petit flanc pour toi. Merci à tous. Pour celle qui a les meilleures chaises techniques en animation, la belle Eva. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Au revoir.